Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance de l'hiver, à savoir le mois de janvier, février et mars. Alors d'ores et déjà, vous avez dû vous apercevoir ou pas que vous avez votre astro-guidance pour l'année qui est en ligne. Donc maintenant, nous allons passer au tirage, on va dire décortiqué par saison, comme j'ai commencé à le faire. Donc les saisons, les deux dernières saisons, voilà, des dernières des saisons passées, je pense. Alors, vous le voyez ici, les oracles derrière exposés. Tous ne sont pas là, mais la plupart, il en manque un, le petit oracle de Chrysalange. Sinon, tous sont là. Alors, la première partie, voilà, que je déplace un petit peu la caméra pour agrandir. Voilà, sur l'oracle ici de Titania. Donc, qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors, c'est sûr qu'il y a des cartes pas très sympas, vous devez le voir. Moi qui adore quand les tirages sont positifs, autant vous dire que j'étais pas contente de voir arriver ça, mais vous allez voir. Regardez ce qu'il y a au beau milieu de tout ça. Voilà, vous avez le soleil ici, voilà. Tout de suite, c'est pour vous rassurer. Bon, le jardin, alors je vous explique un petit peu tout ça. Le jardin, c'est un lieu public, comme un jardin public, un endroit où les gens se rencontrent. Ça peut être, oui, le professionnel, peu importe, un hôpital aussi, toutes sortes d'endroits où les gens peuvent se rencontrer. Donc adaptez-le là encore, comme je dis souvent, à votre situation, à votre contexte. Vous êtes nombreux à visionner ces vidéos, vous verrez, selon janvier, février, mars, ce qui se passe. Toujours est-il que vous avez ici effectivement deux cartes pas très sympas. Donc, dans ce lieu public, dans ce contexte-là, pensons aussi aux réseaux aujourd'hui sociaux, hein, par lesquels, qui sont un petit peu comme des lieux publics, mais pas au sens matière du terme, mais virtuels, mais bon, sur lesquels on peut échanger avec des personnes et tout. Donc, ce que vous avez, c'est le serpent. Le serpent, c'est quelqu'un qui va se présenter, qui va tenter de vous séduire, qui va avoir un abord sympathique, séduisant et tout, mais en fait, qui sera hypocrite. Donc, n'oubliez pas que ces cartes, ce sont des guidances. Ici, c'est pour vous guider, pour vous éclairer votre chemin. C'est les grandes énergies, les grandes lignes, les énergies dominantes qui seront là au cours de votre hiver. Et c'est fait pour prévenir, justement. Comme je dis souvent, un homme averti en vaut deux. Donc ne vous alarmez pas. On vient tout simplement vous parler de prudence et de sagesse ici. Et surtout avec la carte du fouet. La carte du fouet, pareil, de la même façon. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est dans le même esprit, pas vraiment sympa, plutôt négatif, mais ça veut dire des conflits, des querelles, des disputes, des contestations, voilà, des choses comme ça, vous voyez. Donc, prudence. Ce qui se dégage de tout ça, l'association encore plus de ces deux choses, c'est simplement d'être... Vous êtes prévenu, donc vous serez sur vos gardes un petit peu, sans être non plus dans la peur, hein, dans le fait de psychoter. Hein, c'est pas ça qu'on vous dit. Simplement, soyez avisés pendant cette période, parce qu'à un moment donné, notamment dans un lieu ou un contexte public où les gens sont habituellement à plusieurs, etc., à échanger, il y aura des contestations, des querelles. Donc, plus vous êtes zen, calme, plus peut-être vous exprimer, mais calmement, voilà, ne pas non plus ne rien dire, vous laisser faire, mais bon, simplement être prévenu aussi par rapport à ça, à l'hypocrisie, tout simplement. Hein, voilà. Et puis alors, ce qui ressort de tout ça et ce qui va tout atténuer ces cartes négatives, c'est le soleil, bien évidemment. Au final, c'est le soleil qui resplendit. À l'issue de tout ça, il va y avoir des conflits, des querelles, des personnes hypocrites qui peuvent parler par derrière, par devant, qui peuvent être sympas, vous montrer un autre visage. Donc, malgré tout, vous faites preuve de sérénité. Si vous avez quelque chose à dire, évidemment qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, qu'il faut le dire. Il faut vous aimer, vous respecter suffisamment pour vous défendre. Mais soyez prudent, voilà. Ça vous incite tout simplement à la sagesse et à la prudence, ces deux cartes-là, vous voyez. Et le soleil qui irradie tout. Irradie, pardon, tout, qui va resplendir sur tout. De toute façon, au final, ça sera positif. Ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, le soleil, lui, a cette propriété. Il est tellement resplendissant, tellement irradiant, qu'il va atténuer ces cartes-là. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il vous faut retenir. Simplement, sagesse et prudence pour vous, les balances, au cours de cet hiver, probablement dès janvier, parce que c'est apparu tout de suite là. Je suis sûre que ça vous parle déjà, parce que vous voyez déjà ces énergies-là arriver, pour certains d'entre vous, bien sûr. Ensuite, nous avons ici, ça continue un petit peu, c'est la suite logique de ça, on va dire, le fouet. Mais à côté du soleil, vous voyez. Donc, pardon, le fouet, excusez-moi, le fouet était là. C'est parce que je regarde l'ensemble du tirage. Donc, la faux, ça veut dire qu'une situation va s'arrêter brutalement. Vous, soit par vous, que vous allez couper brutalement des liens. Enfin, moi, je ressens fortement ça. Hein. Vous séparez de personnes ou quoi.
il n'y a pas la carte du cœur qui apparaît ici, elle va apparaître plus loin, mais bon, là, on parle dans un sens général. Encore une fois, dans votre situation, est-ce que c'est professionnel? C'est pas spécifié, parce que justement, c'est un tirage général ici, hein, que vous êtes nombreux. Donc, adaptez-le professionnel, familial, votre entourage proche, ou voilà, plus ou moins lointain, peu importe, il y a le lieu public ici qui est là. Hein. Donc, la faux. D'après ce que je ressens, c'est probablement, ça va à l'issue de ça, de ces conflits et tout, quelque chose va s'arrêter, va casser. Mais vous n'allez pas en souffrir outre mesure. Vous allez voir qu'après, c'est hyper positif. Donc, le soleil est là. Ne vous inquiétez pas. Et c'est bien probable que ce soit vous qui mettiez fin, voyez, à ce relationnel-là, nocif et toxique. Voyez, voilà ce qu'on vient vous dire. Et vous allez voir par la suite, donc, via l'oracle de l'énergie, donc celui-ci, là, le bien nommé, comme j'aime à dire, puisqu'il va nous parler des énergies vous concernant pendant cette période. Regardez tout de suite ce que je vous disais. À la suite de ça, c'est carrément un renouveau pour vous. Donc, vous voyez, c'était bénéfique ici de mettre fin à quelque chose ou que quelque chose mette fin, se rompe d'un coup, parce que c'est assez brutal la fois. Hein. Donc, pas de soucis, no soucis, surtout au contraire. Pour vous, ça va être une délivrance, ça va être un renouveau. C'est le soleil qui resplendit, vous l'avez 2 fois le soleil, vous notez? C'est la carte 1, c'est la carte de la renaissance, du nouveau départ. Vous voyez, cette Vénus, hein, entre guillemets, qui naît à la vie. Et regardez, là, tout près, tout près, tout près. Hop, là, ici sur la gauche, voilà. Ici, le nouveau-né, ça veut dire une nouvelle naissance pour vous, carrément, rien de moins. Regardez la fraîcheur qui émane de là. Hein, et le soleil qui irradie toute chose, qui resplendit. Donc, pour vous, une nouvelle naissance, un nouveau départ à l'issue de ça. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Au contraire, prenez le positif de tout ceci. Hein. Et puis, alors, regardez un petit peu hein, la porte vers l'amour qui est toute grande ouverte pour vous. Soit elle va s'ouvrir si vous êtes célibataire. Hein. Peut-être vous allez être délivré d'énergie nocive, donc ça va ouvrir pour vous la porte vers l'amour. Soit si vous êtes en couple, ça va être très bon au niveau de votre relationnel amoureux. Resserrer les liens, etc. Vous voyez, les portes s'ouvrent. Ce cœur qui était en cage ne va plus être en cage ici. Regardez tous les cœurs, on se croirait à la Saint-Valentin, regardez. Donc ici, super positif. Le sentimental qui sera mis en exergue de belle façon pour vous, les balances, dans cette période-là. Et probablement même à l'issue de tous ces règlements-là, on va dire là. Règlement de compte, j'allais dire, mais c'est pas très sympa, peut-être pas très adapté, mais bon. Et puis ensuite un voyage pour vous, un voyage à la clé. Alors, est-ce que c'est déjà prévu? Alors, je réfléchis, oui, il y a une période de vacances, je crois, pendant ces janvier, février, mars. Oui, ben voilà, alors soit ça, soit un week-end. En tout cas, quelque chose que vous allez faire qui est tout à fait sympa, bien organisé, bien éclairé, votre route. Peut-être que la destination n'est pas encore clairement définie, voyez, on va mettre la lumière là-dessus, mais toujours est-il que les bagages seront prêts, que tout sera bien, votre route sera éclairée, tout sera bien en place pour ce voyage, et super positif et très bon pour votre couple, ou très bon pour rencontrer une personne si vous êtes célibataire. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Par contre, si vous êtes célibataire, justement, peut-être vous ne vous donnez pas droit à quelque chose, ou même si vous êtes en couple, regardez, on vient vous dire, vous êtes à l'image de cette jeune fille ici, même si vous êtes un homme, ça vous concerne évidemment. Ici, c'est une jeune fille qui illustre. Alors, voilà, elle a envie, elle est dans un joli jardin, elle ne manque de rien, elle est bien. Elle est dans ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, c'est un mot très à la mode, mais c'est vrai qu'il est adapté, elle est dans ce qu'on appelle la zone de confort, une certaine zone de confort, qui n'est pas toujours si confortable d'ailleurs. Mais on y est prudent, on y est bien, on n'a pas peur, on ne prend pas de risques, un peu c'est ça. Donc, en l'occurrence, elle est bien là. Elle ne manque de rien, elle a son petit panier bien rempli. Mais regardez l'envie dans son regard. Regardez cet ailleurs qui l'attire là. Même si, alors il y a un bel horizon, un petit peu flou, elle a envie de prendre une décision, de faire quelque chose, d'aller voir ailleurs, pas dans le sens péjoratif du terme bien sûr, mais d'aller explorer ailleurs, quelque chose qui l'attire. Il y a ces papillons qui l'appellent, qui l'encouragent à la suivre, vous voyez, à les suivre, pardon. Alors, elle n'est pas enfermée dans ce jardin. Il y a un petit portillon, certes, mais regardez, elle a la clé autour du cou. La clé est en elle. C'est à elle qu'il appartient de décider d'aller ou non vers ce qui lui fait envie, vers ce qui l'attire. Rien ne l'en empêche. Voilà ce qu'on vient vous dire. Vous serez confronté à un choix peut-être dans ces 3 mois, dans cet hiver. Et on vient vous dire ça. Si tu veux aller explorer cette zone-là, ne te prive pas. C'est que toi qui peux décider. C'est toi qui as la clé. Voilà ce qu'on vient vous dire, les balances. Alors, nous allons poursuivre via le petit oracle de Cristal-Ange. Alors,
Encore une fois, pour les nouveaux arrivés, j'explique donc, hein, et bienvenue, bien sûr, à vous tous. Avec grand plaisir, bienvenue sur Cristal Ange. Donc, c'est un oracle qui m'a été inspiré, dont les phrases pleuvaient, comme j'aime bien le dire, j'aime bien ce terme pleuver, parce que ça me faisait vraiment cet effet. Les phrases clés tombaient littéralement dans ma tête, pleuvaient littéralement dans ma tête, au point que j'ai fini par réaliser qu'on me donnait, c'était un oracle, on me donnait les phrases clés, et donc je l'ai mis en... Ben, j'ai dû prendre un papier, une feuille et un crayon. Alors, regardez ce que vous avez eu, c'est extraordinaire. Deux cartes pratiquement similaires, les balances. Et c'est bien normal, on le comprend. Après cette zone de conflit conflictuel, là, en vivant du relationnel pas très sympa, après quelque chose qui s'arrête brutalement, vous aurez envie, et vous voyez, ça rejoint aussi la carte du voyage ici, vous aurez envie et surtout besoin de vous détendre, de lâcher prise. Les festivités, ça c'est la carte de l'été. Ça symbolise les vacances un peu. Mais l'état d'esprit, c'est comme ça. Mettez votre tête en vacances et prenez du temps pour vous. Et on vous le souligne ici encore, les balances. C'est important. Pendant cette période qui s'offrira à vous ici, ou même dans votre quotidien, sachez prendre du temps pour vous ressourcer. Deux cartes pratiquement similaires qui se complètent l'une et l'autre, les balances pour vous. On vous dit ça, ça va se présenter à vous et on vous dit clairement d'en profiter. Alors ensuite, j'ai introduit tout récemment, donc dans ces astro-guidances de l'année, c'est la première fois que je me sers de cet oracle. Il est très puissant. Anne Givaudan, vous connaissez certainement ou pas, donc c'est une grande dame, comme j'aime à l'appeler, petite, modeste et tout, enfin petite. c'est pas le fait qu'elle soit, c'est pas un personnage public si important, mais elle a fait énormément de choses, vécu beaucoup d'expériences, et les livres au travers d'ouvrages, au travers de vidéos, voilà, elle a écrit beaucoup de livres, et là, avec son compagnon actuel, Stéphane Cavé, voilà, elle fait des formations aussi, des stages de guérison, formation essénienne, etc. Soins esséniens, plus exactement. Je ne peux pas aller brosser ici là, le tableau succinctement. J'essaye de faire au mieux. Donc, ils ont élaboré cet oracle qui est un oracle très puissant qui contient de ce qu'on appelle des star codes. Bon, pour vous les balances, voici le star code qui est sorti, qui s'est présenté à vous. Je vous le laisse pour que vous le voyez parce que ce sont, vous voyez, des codes de lumière, en fait, symbolisés ici par des formes géométriques sacrées. C'est inspiré avec des formes géométriques sacrées, c'est très puissant, ça vibre fort, ça envoie des ondes de forme. Et là, je vais la laisser là parce qu'elle vibre pour vous très fort, les balances. Et vous allez voir quand je vais vous donner le message, ça s'adresse plutôt à votre intuition, à vos cellules, à votre inconscient. Voilà, ce message-là, ce dessin, pardon, là. C'est pour ça que je vais vous le laisser ici. Et le texte adjacent, par contre, lui, va s'adresser à votre intellect et vous explique ce que signifie ce code de lumière-là. Il vous dit, la liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, vous voyez ici, là, c'est pas souvent qu'ils expliquent la carte, parce que normalement, on n'explique pas avec des mots, elle doit vibrer, c'est tout. Donc là, tous les obstacles qui bouchent ce tunnel. Donc on vous dit... la liberté, donc je reprends, qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches pour évoluer, pour grandir, n'a pas de nom. Donc, cette liberté n'a pas de nom, car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle, cette liberté peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. Voilà. Et je trouve ça formidablement cohérent avec ce que vous avez eu, avec ce passage que vous vivrez qui n'est pas vraiment sympa. On n'aime pas voir arriver des moments comme ça. Mais vous voyez, je trouve ça génial qu'ils sont venus vous encourager à propos de ça et vous expliquer le processus un petit peu. C'est autant de marches qui vous font grandir et avancer. Voyez ce qu'on vous dit ici. On vous dit, si vous venez de tirer cette carte, en l'occurrence donc pour vous les balances, elle s'est présentée pour vous. On vous dit, c'est pour vous dire que les soucis, voyez, et les obstacles seront bientôt derrière vous et qu'une nouvelle vie vous attend. Regardez si ça ne rejoint pas ici. Nouveau départ, nouvelle vie, c'est extraordinaire. J'adore. Et on vous dit encore, pour vous y préparer, faites table rase de ce que vous avez cru, pensé, appris et revoyez chacune des valeurs qui vous habitent. Faites le point sur tout ça, autrement dit, afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Rayez ce qui ne vous appartient pas. Ça rappelle un petit peu ici la faux quand on prend des décisions assez tranchantes. Hein. Rayez ce qui ne vous appartient pas, car cela ne fera que vous encombrer dans un moment où il
il vous est nécessaire, au contraire, d'être léger. Voilà, donc vous voyez, un bel espoir pour vous, un beau réconfort qui vous est annoncé ici. C'était déjà ici avec le soleil, mais ça vous est repris dans le code lumière, c'est tout simplement magique. Donc, si vous voulez, voilà, vous laissez imprégner, comme je vous disais, par ce code lumière. J'ai oublié de vous livrer, alors, suite au petit oracle de Cristalange, en 2019, il m'a été ajouté les 7 bonus, les 7 cartes bonus de Cristalange, comme je les appelle. Et pour vous, voici ce qui s'est présenté à vous. Donc, je ne m'attendais pas du tout comme on livre de cette autre carte. On vous dit... Soulage tes mots par l'écriture salvatrice et libératrice. Libère ton âme sur le papier, puis laisse aller la plume intuitive. Voilà. Autrement dit, dans un premier temps, ce qu'on vient vous dire, les balances, c'est que peut-être suite à cette période de conflictuelle, vous aurez besoin de vider votre sac, comme on dit, mais pas de le faire sur n'importe qui. D'écrire. Écrire toutes ces émotions, écrire, ça va être salvateur, comme on vous le dit ici. Ça va soulager vos maux, c'est thérapeutique. On vous conseille vivement ça. Et puis le deuxième petit message adjacent, c'est en fait que au début, vous écrirez pour vous soulager, et après, on vous conseille de laisser aller tout ce qui vient à votre âme, tout ce qui vient à votre cœur, et vous pourrez être étonné de recevoir des messages de ces sphères supérieures, de ces mondes invisibles. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Voilà, et vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, comme je dis souvent. Voilà, vous voyez, c'est ici avec des messages d'amour ou autre. Voilà ce qu'il vous est dit. De très belles choses, vous voyez, ça commençait pas super bien pour vous, les balances, mais regardez au final. Hein. Au contraire, c'est un bel épanouissement pour vous, un beau renouveau, un véritable nouveau départ, nouvelle naissance, hein, renaissance. Puis au niveau du sentimental, via ici l'oracle des amoureux, qu'on ne voit plus là maintenant. Donc, j'ai demandé et obtenu pour vous. Regardez, on vous reparle du chemin, comme ici, là. Et on vous dit, c'est la liberté. Et là, on vous parlait de liberté déjà. Ah, c'est fou ça, que ça vous libérerait. Tous ces obstacles qui sont autant comme des marches un petit peu qui vous aident à avancer. Là, on vous dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on fait allusion à votre faculté de créer, de positiver, donc à l'intérieur de vous, de voir les choses comme étant rayonnantes. Pensez à l'image du soleil ici. De voir, de vibrer positif, comme je le dis souvent, et de vous projeter dans un chemin clair, limpide. Voilà. Et rien ne pourra vous arrêter. Vous avez cette puissance en vous. Apparemment, on vous dit ça. Et c'est votre liberté. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre, les balances. Voilà. Et vous aurez ce sentiment, apparemment, après ce qui va se passer là, apparemment. Hein. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Si toutefois, besoin de renseignements ou de voir les choses plus précisément, plus personnalisées, vous pouvez toujours me contacter, bien évidemment, pour une guidance privée. Je note toutes les infos sous la vidéo, justement, en déroulant la barre d'infos, vous verrez comment me joindre. Voilà, sinon, il ne me reste plus qu'à vous, dans tous les cas plutôt, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel hiver et puis à vous dire à très bientôt sur Cristalange ou sur Facebook via Christia Hope. À très bientôt donc.